Bonjour et bienvenue dans les conseils de Chronique entre les lignes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque au lieu de vous présenter un livre, je vais vous en présenter 4. Mercredi, Valérie et Didier ont décidé d'interviewer une sexologue et c'était une soirée fort intéressante dans ses réponses et dans les questionnements. Je me suis dit qu'il manquait quand même quelques petits ouvrages pour illustrer la chose, c'est pourquoi je vous en ai sélectionné 4. Le premier, ce sera sur Femmes désirées, femmes désirantes. Depuis 2006, ce livre est sorti, peu de personnes le connaissent et je trouve qu'il mériterait d'être connu par toutes les femmes. Toutes devraient l'avoir sur sa table de chevet et devraient le consulter quand elle en ressent le besoin. C'est un livre qui va nous parler de l'énergie féminine. Beaucoup de femmes se sentent bloquées au niveau du bas du ventre et ne ressentent pas grand-chose. Elles ne sentent pas cette énergie qui coule en nous et se retrouvent avec certains blocages. Cette énergie, comme nous l'explique l'auteur, peut ne pas être concentrée au bon endroit, mais peut être diffusée à divers endroits, ce qui peut engendrer certaines maladies ou alors certaines déconnexions de nos zones un peu érogènes. Pour nous expliquer ce qu'est réellement cette énergie qui, soit dit en passant, est merveilleuse, elle nous l'explique à travers des exemples de psychogénéalogie. Comment cette sexualité a pu être vécue dans notre famille, que ce soit du côté de notre père ou de notre mère, comment celle-ci a été transmise et les histoires familiales, soit d'abus ou autres, qui auraient pu créer ce fameux blocage. Elle va donc parler de cette mémoire cellulaire. En plus de cela, elle va nous expliquer donc plus en profondeur quels sont les points et à quoi sert toute cette anatomie, comment les connexions sont reliées entre elles et ce que cela peut donner sur nous. Elle nous invite également à reparler de nous, de notre éducation que nous avons eue selon au moment de nos premières règles, comment cela a été abordé avec notre famille ou alors lors de notre première fois. Là encore, la façon dont ça a été abordé dans la famille, cela peut jouer aussi un certain rôle sur nos blocages et également si nous avons vécu des choses plutôt traumatisantes. Cela peut provoquer quelques problèmes. Elle nous invite aussi à prendre du temps pour nous, à explorer notre corps et à explorer toutes ces zones que nous ne connaissons pas. C'est un livre qui est assez complet, qui honnêtement était pour en 2006 un peu précurseur, puisque c'est à partir de 2020 où on commence vraiment à casser ces tabous sur le sexe féminin. Il y a très peu de livres qui étaient dessus et le sexe féminin était un peu considéré. Alors attendez, je fais vraiment le côté catastrophique, mais pendant de très longues années, le sexe féminin était considéré comme un petit peu un trou, puisque notre fonction principale pour beaucoup était de faire des enfants. Notre partie plaisir a été très longtemps tabou. Donc les tendances commencent à évoluer, fort heureusement. Et en 2016, on va voir apparaître Les Joies d'en bas. Les Joies d'en bas a fait beaucoup parler de lui, puisque ce sont deux étudiantes en médecine norvégiennes qui ont décidé d'écrire un petit peu des livres sur les non-dits et sur l'anatomie féminine. Là encore, peu de livres existaient et elles ont décidé de donner un élan à ce mouvement et à expliquer plus en profondeur toute l'anatomie féminine. C'est un roman assez complet, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais j'avoue qu'elles ont donné un coup de pouce pour les hommes et les femmes pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans nos corps. Un livre que je conseille aux femmes comme aux hommes, puisque beaucoup d'hommes ne connaissent pas très bien l'anatomie féminine, même si parfois ils l'explorent.
Après, nous avons un autre livre qui va pousser un petit peu sa gueulante, on va dire ça comme ça, dans le sens où c'est une auteure qui a décidé d'écrire un livre 2 en 1. Le premier côté, on va dire que c'est plutôt un aspect sociologique, de mon point de vue en tout cas, un aspect sociologique sur comment la sexualité a été abordée dans notre pays et en Occident, et surtout les non-dits. Ce titre, c'est Sortir du trou, lever la tête. Donc, du côté de sortir du trou, elle va parler de cette société, de cette pression sociétale que nous avons nous les femmes, mais aussi les hommes. Il faut savoir que nous sommes quand même dans une société assez patriarcale, même si aujourd'hui on tend avec le courant féministe et puis peut-être une évolution de pensée, je l'espère, on tendait à dire que le rôle principal de la femme était d'avoir des enfants et son plaisir était quelque peu oublié. Elle l'explique en des termes très simples où, je vais prendre un exemple, une femme aujourd'hui qui parle de sexe est considérée comme une femme facile. Nous avons quand même une société qui reste assez axée où l'homme a le droit de parler de sexe, où la femme aujourd'hui n'a pas encore forcément acquis ce droit. Nous avons le droit chacun de parler de ce dont on a envie. Cette pression sociétale est quand même forte présente et c'est qui casse un petit peu les envies de parler de tout ça. Les femmes envers leurs enfants n'osent pas forcément de parler de ce qui va leur arriver lors de leur dépucelage, de peur de choquer ou alors peut-être par un manque de mots puisque celles-ci ont appris sur le tas, on va dire. Quant aux pères, parfois ils vont en parler mais d'une autre manière qui peuvent paraître un petit peu rustiques. Bon, après je ne suis pas dans les familles, cette tendance a quand même a évolué. Dans ce livre, elle va aussi révéler cette absence d'éducation sexuelle que nous avons lors de notre passage au collège. Même si là encore ça commence à changer, bon, c'est pas encore ça. Il y a quand même pas mal de non-dits et de bâclage à ce niveau-là. L'absence d'éducation sexuelle qui se transmet par le collège avec juste une explication des maladies sexuellement transmissibles ou encore comment mettre une capote, à quoi cela sert et les différentes contraceptions, je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses. Là encore, on nous l'explique correctement dans le livre. Je ne vais pas faire non plus le procès de notre société, mais quand même, au XXIe siècle, il est important de se dire qu'il y a une évolution qui se fait quand même un peu au ralenti. Elle nous le fait bien savoir dans le livre. Voilà, nous avons quand même la moitié du livre qui nous en parle. Par contre, de l'autre côté de ce livre, donc Lever la tête, elle va nous parler de cet effet de communication. La communication est quand même très importante dans un couple, sauf que très peu utilisée, beaucoup de couples n'arrivent pas à communiquer entre eux, parfois ils ont besoin d'aide, donc ça vous pouvez vous tourner vers des sexologues comme nous avons pu le voir. Après, il est aussi important d'essayer par nous-mêmes d'instaurer cette communication dès le début. À partir du moment où c'est instauré, quand même, elle nous donne des conseils pour raviver la flamme et pour aller un petit peu plus loin. Quand vous lisez cette partie, honnêtement, vous avez très envie d'appliquer ce qu'elle nous dit. Et c'est le côté très positif de ce livre. Je le recommande aussi, ça va vous permettre aussi de prendre conscience qu'il faut parler à nos ados, de prendre conscience que nous aussi, nous avons pu avoir des blocages à ce niveau-là puisque nous avons manqué de communication là-dessus et en même temps nous pouvons aussi revivre une sexualité beaucoup plus épanouie. J'ai gardé le meilleur pour la fin, voilà, ça va être 100% positif. Ce dernier livre va être Jouissance Club.
Jouissance Club, c'est un peu le livre de la cartographie du plaisir, où là encore, nous allons avoir une pratique sexuelle hors pénétration. Dans notre société, effectivement, nous avons cette fidèle culture de préliminaire pénétration. Malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un orgasme lors de pénétration. Cela peut être énormément frustrant et peut les remettre en question alors que c'est normal. Elle nous l'explique à travers un côté sur l'anatomie féminine et de l'autre côté aussi sur l'anatomie masculine. Comment la différence de nos sexes fonctionne et comment on peut aussi jouer avec. C'est un livre où on peut le faire, où on peut appliquer les choses pour nous, puisqu'il est aussi important d'explorer son corps, et c'est aussi un livre qui peut se pratiquer avec son ou sa partenaire. Donc elle reviendra sur la partie féminine de décontraception des différentes maladies sexuellement transmissibles, mais également sur différentes maladies provoquant des problèmes lors de pénétration. Je pense notamment à l'endométriose qui touche quelques femmes, qui malheureusement peut blesser certaines femmes lors de pratiques sexuelles internes. Donc elle revient un petit peu dessus. Il faut savoir que c'est quand même important. Et pour les hommes, tout pareil, on va reprendre un peu les mêmes thématiques et c'est assez complet. Pour la partie pratique, les schémas sont très explicites, très simples à utiliser. Je vous invite à les tenter avec votre partenaire ou avec vous-même. Pour aller un petit peu plus loin, si vous avez des ados ou pour vous-même, je vous invite aussi à aller voir sa page Instagram. Sa page Instagram est assez complète et elle va un petit peu plus loin aussi dans les schémas. Souvent, elle recueille aussi des témoignages qui peuvent nous permettre pas de nous comparer, mais de se sentir moins seul lors de mes aventures. Des pages aussi, une page très intéressante qui peut nous parler des différents jouets que nous pouvons utiliser pour nous ou alors avec notre partenaire. Je vous invite donc de vous abonner aussi à cette page qui est très complète. Pour une éducation aussi plus poussée au niveau sexuel, je vous invite à vous abonner à la page Orgasme et moi. Une page qui est remplie de joie de vivre. Cette femme est vraiment pleine d'envie et pleine d'entrain. Elle nous pousse à sortir un petit peu de notre zone de confort, mais tout en étant dans la communication et dans le bien-être. C'est un compte Instagram qui est aussi très bien pour nos ados, puisqu'elle fait quand même une partie sur l'éducation sexuelle scolaire. Honnêtement, elle revient un petit peu dessus et va un peu plus loin que ce qu'on a pu apprendre, nous, lors de ce passage. Elle va mettre un point d'honneur sur le consentement, sur la communication au sein du couple et sur les différentes pratiques que nous pouvons avoir. Des astuces, des témoignages, vous retrouvez tout. Vous pouvez rire avec elle et avec les autres sur les petits déboires que nous avons pu avoir. Honnêtement, ça fait du bien de lire un petit peu ce qui se fait et vous pouvez piocher aussi quelques idées pour rabibocher un peu votre couple. Ce sont nos comptes que je tenais à vous partager puisque je trouve qu'ils étaient intéressants. Il en existe plein d'autres. Après, je les ai choisis pour un peu leur côté rayonnement, même si certainement beaucoup d'autres rayonnent aussi. Ce sont des comptes qui peuvent aider la nouvelle génération à ne plus se former à travers des vidéos pornographiques. Après, ils peuvent continuer à en regarder, ce n'est pas le souci, mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que ces vidéos ne représentent pas forcément la réalité. Voilà. Il est quand même important de leur donner une véritable éducation sexuelle. Si je vous présente un petit peu tous ces livres aussi, c'est aussi pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous avons enfin une ouverture d'esprit. Moi, depuis 2-3 ans, je commence vraiment à avoir des livres qui parlent de la sexualité, que ce soit pour hommes ou femmes. On a quand même une ouverture
un peu plus pour la sexualité féminine, puisque très souvent elle a été bridée de par nos cultures, de par le manque de connaissances. Et donc il est important aussi de découvrir un peu ces ouvrages, que l'on soit homme ou femme, pour s'épanouir un petit peu plus ensemble. Ces livres, vous pouvez les retrouver un peu de partout dans les librairies. Ce sont quand même des auteurs assez connus, sauf pour Femmes désirées, Femmes désirantes, qui a été un petit peu plus mis sur la sellette, puisqu'il est arrivé en 2006 et l'ouverture n'était pas vraiment encore là. Si jamais vous ne les trouvez pas dans votre librairie, nous avons mis aussi en description des liens où vous pouvez les acheter. Je vous inviterai toujours à aller dans votre librairie préférée, mais si ça peut vous faciliter la vie, nous l'avons fait. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère honnêtement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné quelques astuces et donné envie d'explorer un petit peu notre corps différemment, qui vous aideront à sortir de cette zone de confort et qui vous donneront beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette page ou à mettre des petits pouces bleus ou des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous passerez une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!